Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette, et le thème ça va être la culpabilité. On va essayer de relativiser par rapport à la culpabilité qu'on peut ressentir lorsque on mange un repas pas prévu ou un repas trop riche, lorsqu'on fait un écart dans sa diète, etc. Mais aussi la culpabilité qu'on peut avoir quand on loupe une séance de sport ou qu'on ne fait pas le nombre de pas qu'on avait prévu, etc. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous aider à un petit peu relativiser et à réfléchir par rapport à ça pour atténuer ce sentiment de culpabilité. Ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais plus de quoi faire de petit-déj. Enfin si, j'ai possibilité de faire quelque chose, mais ça va pas être fameux. Ce matin, j'avais envie de pancakes, sauf que j'ai pas tous les ingrédients qu'il faut. Et j'ai pas envie d'aller faire les courses maintenant, dès le matin, personnellement, donc je vais faire avec ce que j'ai. Il me reste des œufs dans le frigo. J'aurais bien fait des œufs brouillés avec un fruit, mais j'ai plus de fruits non plus, j'ai plus de bananes, j'ai plus de pommes, j'ai plus de kiwi, j'ai plus rien. Faut absolument que je fasse les courses demain, parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Mais par contre, si j'ai un fruit, j'ai un avocat quoi. Donc ça va être œufs brouillés et demi-avocat. Voilà, ça va être un truc franchement pas fameux, mais j'ai très faim, donc c'est parti. Alors la culpabilité, il y a deux façons de réagir à ça. Tout d'abord, on ne peut pas dire à quelqu'un qui culpabilise, enfin si on peut techniquement mais ça ne marchera pas, dire à quelqu'un qui culpabilise, arrête de culpabiliser. Tu es triste? Arrête. Malheureusement, ça ne marche pas. En fait, la culpabilité, comme la peur, comme la tristesse ou comme tout autre sentiment, est tout à fait normal. Enfin, tout le monde ressent de la culpabilité plusieurs fois dans sa vie. Lorsqu'on se sent coupable de quelque chose, c'est un sentiment normal qu'on a le droit de ressentir. Et comme je viens de vous dire, juste se dire faut que j'arrête de culpabiliser, bah ça marche pas quoi. Le sentiment il reste là, il peut pas s'évaporer comme ça. Donc il y a deux façons de réagir à la culpabilité. Soit on se punit, soit on se rassure. Se punir, ça peut prendre quelle forme? Par exemple, si on a fait un repas plus gros que d'habitude ou si on a craqué ou quoi, bah ça va être se punir en compensant le repas suivant ou les repas suivants, ou alors carrément en sautant un repas, ou alors en faisant un max de sport, un max de cardio, en faisant plus de pas dans la journée, etc. pour compenser l'écart. Et ça, pour moi, c'est vraiment une réaction punitive. Si on loupe un entraînement, ça pourrait être aussi s'entraîner 2 fois plus après, ou alors manger moins. Mais sinon, plutôt que se punir, on peut se rassurer. C'est-à-dire déjà, on accepte ce qui s'est passé, on accepte de culpabiliser parce que de toute façon on va pas pouvoir y faire grand chose sur le moment, mais on se dit que tout va bien. Y a rien de grave, personne n'est mort, je n'ai pas commis un crime, donc tout va bien. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous réagissez à la culpabilité, si vous avez plutôt tendance à vous punir ou si vous avez plutôt tendance à vous rassurer. Donc tout à l'heure, je vous donnerai quelques astuces pour, sur le long terme, atténuer la culpabilité lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas prévu. Ça sera pas du tout des solutions miracles, malheureusement ça n'existe pas, mais je vais essayer de vous parler de ça juste après mon déjeuner. Petite salade ce midi, je me sers des jeunes pousses d'épinards, du riz, des lentilles en conserve que j'ai préalablement bien rincées, de la vinaigrette et des croûtons. Bon, il est 13h et je suis toujours en pyjama. Là, juste après, je vais aller marcher. Donc, il va falloir que je m'habille un jour. Donc maintenant, je vais vous donner mon astuce pour, sur le long terme, ne plus trop culpabiliser. Donc, pour rappel, tout à l'heure, je vous ai donné 2 réactions possibles à la culpabilité, qui est la punition ou l'acceptation. Eh bien, mon astuce, ça va être, à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez trop mangé, parce que vous avez loupé un entraînement ou parce que vous n'avez pas fait vos pas de la journée, etc.,
à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité pour ça, vous repensez à ces deux options. Est-ce que je me punis ou est-ce que j'accepte et je me rassure? Choisissez la deuxième option. Et sur le long terme, à chaque fois que vous allez ressentir cette culpabilité, sur le long terme, à force de choisir la deuxième option, la culpabilité va être de moins en moins présente. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité, quand vous ferez un écart ou quoi, sera moins intense que les fois d'avant. Parce que vous ferez comprendre à votre cerveau que vous n'êtes coupable de rien en fait. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas commis de crime. À force de répéter ça, votre cerveau va apprendre. C'est comme si vous appreniez une nouvelle langue, à force de répéter, bah, vous apprenez le vocabulaire, etc. Et puis bah, vous arrivez à parler la langue. C'est un peu pareil avec cette situation-là, lorsqu'on culpabilise pour quelque chose qui n'est pas grave. Et donc à force de prendre la deuxième option, sur le long terme, ça ira un petit peu mieux. Malheureusement, ça ne peut pas marcher du jour au lendemain. C'est comme tout. Faut vraiment repenser à chaque fois à ça. Est-ce que je me punis? Est-ce que je me rassure? Et prendre la bonne décision. Et sinon, en ce qui me concerne, est-ce que moi je culpabilise? Est-ce que ça m'arrive de faire des écarts? Est-ce que ça m'arrive de trop manger au point de culpabiliser? Est-ce que quand je loupe mes entraînements, est-ce que je culpabilise? Honnêtement, aujourd'hui, pas du tout. Ma relation avec la nourriture, elle est tellement apaisée, et même avec mes entraînements, enfin, disons 90% de l'année, je vais faire mes entraînements parce que c'est dans mes habitudes. C'est comme manger, dormir, se brosser les dents en fait. M'entraîner, c'est vraiment automatique et en plus, j'aime ça. C'est vraiment pas une contrainte que je m'impose et qui me saoule quoi. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Donc c'est pour ça aussi que c'est facile entre guillemets pour moi de ne pas louper mes entraînements. Mais ceci dit, ça peut m'arriver. Ça peut arriver des jours où je suis fatiguée et du coup je n'ai pas envie de m'entraîner. Dans ces cas-là, bah je l'accepte et je ne m'entraîne pas. Il y a aussi des fois où je pars en vacances, ou des fois où bah juste je suis pas disponible pour m'entraîner, donc je ne m'entraîne pas et c'est ok, et je vais pas ressentir de culpabilité derrière. Je vais pas chercher à compenser quoi que ce soit. En termes de pas aussi, parce que mon objectif c'est de faire 10 000 pas par jour, mais ça arrive assez souvent. Par contre pour les pas je suis un peu moins rigoureuse que pour mon entraînement, mais il y a au moins 1 ou 2 jours dans la semaine où je fais pas mes 10 000 pas quoi, et c'est ok. Mais sinon 80% du temps je fais mes 10 000 pas, et voilà. C'est aussi une question de flexibilité, hein. J'en ai parlé dans une vidéo récente de la flexibilité, et être plus flexible ça permet aussi d'éviter la culpabilité. Ça m'arrive aussi d'aller manger au restaurant, de manger au-delà de ma faim et de ressortir en mode oh j'ai trop mangé. Je pense pas que je ressente de la culpabilité après quoi. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager un moment avec mes proches, etc., d'avoir pu apprécier le repas, et voilà, je sais que j'ai rien fait de mal et que j'ai tout à fait le droit de profiter moi aussi, donc pourquoi est-ce que ça serait mal en fait? C'est plus ça mon état d'esprit aujourd'hui. Mais c'est vrai que avant, avec mes troubles alimentaires que j'avais avant, ma relation avec le sport qui était différente aussi, la culpabilité c'était si je faisais le moindre petit écart ou si je loupais le moindre entraînement, c'était culpabilité à fond et je compensais ensuite fois 1000, je choisissais l'option de la punition. Voilà, ça m'est arrivé aussi pendant très longtemps et on se sent pas libre en fait quand on vit comme ça. Parce qu'au fond, on voit les autres qui vivent sans culpabilité, on voit que ce sont des gens libres qui peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous en fait on est tellement enfermés dans notre truc, on n'est pas libre en fait, on aimerait faire autre chose, on aimerait penser à autre chose, mais notre relation compliquée avec la nourriture ou avec le sport nous en empêche. Et ça c'est vraiment dommage. Et j'arrive vraiment à faire la différence du coup, vu qu'aujourd'hui j'ai plus du tout ce problème et que je me suis on va dire libérée de mes chaînes de je sais pas quoi finalement. Pourquoi est-ce que je me suis enfermée comme ça dans une alimentation drastique ou enfin dans un mode de vie ultra rigide? Pourquoi? Difficile de répondre à la question aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on s'en sort complètement, on voit la différence et là vraiment je me sens complètement libre, et quand je vais m'entraîner, j'y vais parce que j'aime ça. Certes, j'y vais parce que j'ai aussi des objectifs, mais je priorise toujours le plaisir plutôt que de m'imposer un mode de vie contraignant qui ne me correspond pas. Et sur ce, je vais aller m'entraîner, je vais me mettre en tenue de sport et let's go.
Et si tu souhaites te transformer avec le bon état d'esprit et sans culpabilité, je t'invite fortement à rejoindre le programme Grow and Get Fit. Tu trouveras plus d'informations sur mon site internet margofit.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Bon, je viens de rentrer, j'ai eu la peur de ma vie parce que dans mon sac de sport, il y avait du coup mon appareil photo de vlog qui coûte une blinde, il y avait mon téléphone, enfin toutes mes affaires quoi, ma gourde, et en fait quand je suis rentrée, que je suis sortie de ma voiture et que j'ai pris mon sac, je sens mon sac qui est trempé. Là je regarde, je vois la gourde qui était ouverte, genre elle s'est vidée dans mon sac avec mon appareil photo et mon téléphone à côté, comme vous dire que j'ai eu super peur, mais je ne sais pas par quel miracle. Tout était trempé sauf mon appareil photo et mon téléphone. J'ai eu trop de chance parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Bref, vu que c'est un petit peu la dèche, je vais pas faire un goûter super élaboré. J'ai trop envie de pancakes, ça me saoule, mais j'ai pas les ingrédients. Mais j'ai la flemme d'aller les acheter aussi, donc je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais du coup je me suis fait je vais manger un bol de muesli, tout simplement. Pour ceux qui vont me demander, il s'agit de ce muesli, muesli croustillant tout chocolat, Bio Village de chez Leclerc. Voilà. Bon, dîner de ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est la dèche aujourd'hui. Donc, tout naturellement, on est allé chercher des pizzas. Alors, c'est pas la même que d'habitude, comme vous pouvez le voir. Là, il s'agit d'une pizza jambon, speck, fromage, tomate cerise, mozza et parmesan. Voilà, voilà. Bah les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura permis de trouver des petites solutions pour lutter contre la culpabilité. Je sais que c'est pas facile du tout, mais c'est possible. Moi je l'ai fait donc. Mais oui, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, faut faire un travail sur soi, ça c'est sûr. Faut peut-être revoir ses objectifs également et ne pas avoir des objectifs trop ambitieux parce que ils demandent des habitudes peut-être trop difficiles à mettre en place et qui ne sont pas du tout adaptées à votre mode de vie. J'espère que ça aura pu vous faire réfléchir et que sur le long terme, ça pourra vous aider à être plus heureuse et plus bienveillante envers vous-même. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner, ça me ferait trop plaisir et ça soutient mon travail. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.